avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool. Tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein. Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Non, Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? à part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle super crado. T'as trop assuré, bien joué, Louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Déjà rentrée, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute, au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais- T'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. Ah, j'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là. Parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui. En fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou, qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui.
T'as cru m'avoir, hein? Tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corn au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Oh? Oh non, je t'en supplie, Loulou, invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Bah, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ben d'accord, alors. C'est vraiment gentil de m'inviter, Joss. Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Oh oui, j'ai trouvé les cristaux magiques. T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure. Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un sale personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais, à plus. Maman, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est... Espèce de larve malfaisante, hyène! Ça va pas, ça va pas, ça va pas! Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Bah en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Gna, 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 gna. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgore, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non, Hein, quoi? il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Surprise, surprise! On fait de quoi?
terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À 3, on appuie sur la touche envoi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Piou. C'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma louloute! Ne dramatise pas. Je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire? Il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein, ça me détend. Tant mieux. Mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûre que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. J'arrive. Alors, tu viens jouer? Ben non, il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» Et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben y a vraiment pas de quoi être fier. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageonnes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon. Vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère, à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fougueuses ne louperont leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc vous, rendez-moi mon parapluie que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel et ensuite ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Dr. Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de Saint-Doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui l'ait Mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien? L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?
ma louloute? Toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Bah oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais non, je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur. Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire. Ensuite, il va fermer sa BD. Et puis, il va terminer tranquillement son sandwich. Et puis... Eh non! Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir. C'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non! J'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8, voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution, faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, stop! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Bon, Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina en aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être super. Je te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même 3, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films. Tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Oui, bonjour, c'est encore Gretzel Blondilla. Hein? Et... non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui, non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais des lèche-vitrines maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. C'est
peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard, Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Qu'elle ta saucisson ravioli. Et même si tout se soustrait. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas. Tu m'entends? Allô? Monsieur Dementin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener? Vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps. Elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible. J'ai rendez-vous à 14h au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûr que le champ est libre. Ok? Ah, Ciao, Gino. ma fille alors! Les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci. Merci. Et voilà Mia Poupa. Merci. Et- Il faudrait un 4e menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma que Richard? C'est les garçons avec la tête et des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Lou. Bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Ma si, suivez-moi, en route pour une visite guidée spéciale Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Bah, fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que les huglots de la planète Hort m'ont inoculé un virus qui me pousse à raconter systématiquement n'importe quoi.
Parfait, sergent Pock, mais il est de mon devoir de vous informer à mon tour que je ne suis que le balayeur de ce sous-marin nucléaire. En tant que balayeur, il est de mon devoir... Anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite on appelle les pompiers? Mais non, ensuite tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors. Ah bah alors tu penses? Allez, Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas, ton Tristan, ton Bob? Ok. J'ai peut-être un ou deux trucs à lui. Mais je promets rien. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber, hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour, jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istuparam nazit Adieu à l'amour, astroprisa vruntas pacitum. Adieu à Oh, istuparam nazit lamistou. Ah, en fait, l'idée, c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, Oh. n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, Je dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu à Banada, Nicto. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours? Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Ah. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert, les invités... C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Quoi? Eh, tu te souviens de Peppo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan, moi aussi je veux jouer à votre jeu de rôle là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre les règles et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Fonction car 1, on ne peut décemment pas confier le commandement d'un submersible truffé d'armes tactiques à un type qui croit aux huglons. Maman, tu pourrais appeler Joss pour... Allô? Oui, bonjour, c'est Joss. Joss, quelle surprise. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bah, pas trop mal. Bien, et Lou? Ça va aussi. Enfin, je crois, oui. Et Mina, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon. Et ton mari?
comment... Ah oui, Robert. Robert, à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était mardi matin à 10h15. Il travaille beaucoup, c'est ça? Oh, je m'en fiche de Robert, demande-lui ce que fait Mina. Demande-lui ce que fait Lou, bon sang. Il travaille énormément, oui. Et comme nous n'avons pas les mêmes horaires, on ne se parle plus. On ne fait que se croiser. En fait, vous vivez ensemble, mais pas dans le même espace-temps. Et Mina alors? Eh, n'oublie pas Lou. Maman. Tu vois pas que je suis au téléphone? Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Je vais promener Jean-Pascal. Ok, d'accord, je vois le genre. Je crois que je vais aller faire une petite balade, moi. J'ai vraiment... Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant... Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, cette pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, sers des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Richard, vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, Faraboto, si. Alors, Gino et Richard? Introuvable. La porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une. Chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez, ma cocotte, courage. Apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mais arrête. Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne à la demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais, là. T'avais escaladé toute la montagne. T'avais les neiges éternelles à portée de main. Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh, les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kahar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit 2 fois? Exact, mais j'ai 2 tranchants. Je suis Kernael de Gorfennek, elfe guerrière chaotique, bonne de niveau 13.
archère aussi belle que redoutable, mon village a été rasé par les sbires de Stog le Maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à Bastog le maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Elle m'attaque là? Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. 5 et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. 33, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon ben, j'ouvre alors. Mais j'avais détecté aucune alarme. Bah oui, mais t'as raté. Quel boulet, ce gnome! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok, lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome, comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, je vais te montrer. C'est bon, Griboulette, tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance un nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider. Cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir. On peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orc avec nous. Les gnomes, ils ont 2 mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son nom. Eh ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça. Je vais me gêner.
Ah, ok, c'est Donge, je peux faire ce que je veux. Wouhou! Qui est-ce qui va porter les sacs de course? On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan. Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. J'ai trouvé une semaine de... Rendez-vous. Quoi? J'ai rendez-vous. Alors, tuez nos persos. Vous l'avez pas volé. Tu comptes bouder longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Bon, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça. Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade au moins. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici? Ah ben oui, c'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes, le parc. Tu peux me filer un coup de main, non? Et puis tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan. D'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Madame Chiorme n'est pas là? Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais... attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier! Boubou, arrête! Boubou, lâche ça tout de suite! La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire.
Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Waouh, eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents, la pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh non! Louloute? Allez, sors de là, quoi! Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord c'est une malle. Et ensuite je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah, oui. Ah, la honte. Surprise! Et un petit déjeuner au lit, un pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée! Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ah, coucou. Hey, Gretzel! Salut Amélie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien grâce à Amélie. Ah oui? Ça a dû te faire plaisir? Tu m'étonnes. Elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le Sildave. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouse. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir. Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque.
Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une adulte, quoi. Maman! Le voilà! Qui, quoi? Voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà. Oh, merci. Pas de charisme. C'est le top des knock-out, l'affaire du siècle. Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures. Regarde comme c'est génial. Lou. Attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballe pas. Moi aussi, je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Non! Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Ah non, non! Reviens! Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience. Va t'asseoir sur le canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le C'est super génial. appareil laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Ce n'est pas un métier, déclara la Reine des Ombres. Je n'irai plus jamais sur cette bouse. Ohé,
salut la compagnie. Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. Hein? C'est un peu jeune, non? L'année prochaine peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le docteur Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Surprise! C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là, et le but du jeu, c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. Et nous? La famille du bonheur Présente. la team du Québec Nous sommes là. et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman, je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi.
Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des Louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des Louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations. Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles, génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Ouais, trop fort! Mais, et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination! Les idées, ça fuse? Ouais, je suis à fond, là. Ouais, t'as l'air. Et moi, par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère, ça. On n'a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. On va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche, moi. On n'a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Non. Mais non, mais je veux... Allez, une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Tada! Oh. Bah alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici. Non, il ne peut pas rester. Attends, je vais le faire sortir. Viens là. C'est vous, monsieur? Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur. On a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep.
Petite Gérard. Petit chaise maman. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Petit. Mongo élevé. Et voilà. Mon chef-d'œuvre. Salut. Waouh. Et c'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah, mais oui. Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Mais... J'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoules. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. Je t'attendais. Me voilà, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, j'ai vu personne, désolé. Ah, attends-moi, je reviens. Mais, hé, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Ah, Lou, ah bah ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental. Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Non, j'en ai assez. Waouh, dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, pas cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez,
me promets, douce. Je verrai si vous serez amené à... J'en suis sûr. Coucou, ma louloute. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus? Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, à plus. À plus. Waouh. Hey, tu sais quel jour on est? Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin? C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. J'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Poisson de l'amour. Eh, devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Aujourd'hui, c'est un samedi tranquille, non? Ouais, tranquille, rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Misère. Oh non. Oh, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après. Tiens, t'es là, toi. Moi, je prends des douches, toi, tu préfères les bains. Mais c'est pas demain qu'on se verra sous la mode. Eh oui, c'est le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant? Yeah! À moi le boss de fin de niveau! Non! Qu'est-ce qui se passe encore? La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Ah! Tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées? Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais œil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois, toi, maman? Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison. On a juste pas de bol, c'est tout. Ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. Ah, c'est gelé. Ça, c'est chaud. Non, non, non! Ah, te voilà. Allez, oust du balai. Liche le camp. Misère. Eh,
Les gamers posent. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! Eh, j'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone? Mais c'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein? Non, on ne peut pas. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... minable. Oui. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors. Bouteille, dis-moi la vérité. Tristan est-il l'homme de ma vie? Allez! Ah! Misère! Salut, Louloute. Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? C'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde. Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. C'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween, c'est la même chose. C'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. Enfin, louloute, c'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Bah alors, louloute, c'est Halloween, quoi. T'exagères pas un peu? Tu crois qu'elle changerait de costume en plus? Bah non. Yeah, les filles, c'est Halloween. Ils avaient eu la frousse, hein? Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, total hémoglobine, non censuré. Tiens, ton CD de fête de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... il est tard et il faut que je vous laisse. Bon, bah, à demain. Salut. Bon. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur, vous avez perdu votre bras. N'ayez pas peur, mademoiselle, les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui... Il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé! Reviens! Pour combattre la bête, vous avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à 4 feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. La flaque. Super
ce chat? C'est pas tout à fait le bon moment pour remédier à ça, ma louloute. Là! J'y vais. T'es sûr? Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Allez, viens. Va chercher de l'aide. Attends, bouge pas, j'arrive. Ben dites donc, les Spider-Women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous? Ah non, ça risque pas. Hein? Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne? Trop long à expliquer, une histoire de chat noir. Un chat noir? Ça ne serait pas celui-là par hasard. Je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure. Il a un de ses bols. Teinture avec fixateur intégré quasiment indélébile. Quoi? Ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps? Peut-être pas. Ça lui va pas mal cette couleur, non? Oui, ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien.